Imaginez-vous un soir de bal mondain à Paris, alors que les lustres scintillent et que les conversations bruissent d'ambition et de secrets. Au milieu des notables, un homme élégant, au sourire assuré et à l'accent parfait, s'avance. C'est Victor Lustig, Monsieur X, maître incontesté de l'art de la tromperie. Né en 1890 dans une modeste famille de l'Empire austro-hongrois, Victor avait tôt appris le pouvoir des mots et du paraître. Tandis que d'autres enfants s'amusaient, lui perfectionnait déjà son anglais et son français, s'entraînait à la politesse distinguée et élaborait, dans l'ombre, ses premières ruses. Des cartes de membres au Ritz qu'il revendait pour de faux au tableau soi-disant inestimables, il piégeait ses victimes avec une aisance presque poétique. Mais son coup le plus célèbre se joua sous la Tour Eiffel, en 1925. Un matin, de mystérieuses lettres, griffonnées du sceau officiel du ministère des Postes, inondèrent les bureaux des ferrailleurs. On projette de démonter la tour pour en vendre la ferraille. Intrigués, de riches industriels se bousculèrent à son bureau, espérant obtenir le précieux démantèlement. Victor, cravate en soie et timbre de voix rassurant, les reçut un à un, recueillit leurs offres et encaissa, sous le manteau, d'épais cartons de chèques. Puis, comme un magicien, il disparut, emportant la totalité des mises. Des semaines plus tard, la rumeur éclata. La tour, toujours majestueuse, demeurait debout. Quant aux ferrailleurs, ils n'avaient jamais revu leur argent. Fuyant la colère parisienne, Victor regagna New York, ville alors frénétique, avide de nouvelles fortunes. Là, il inventa le codéoscope, cette boîte mystérieuse qu'il promettait capable de dupliquer à l'infini les billets de banque. On raconte que même Al Capone, rêvant d'un trésor sans fin, lui glissa 50 000 $ dans la main. En coulisses, rien qu'un habile mécanisme de miroir et de faux compartiments. Pas un sou ne sortait de cette boîte, mais ses complices rêvaient d'une richesse sans limite. Jusqu'au jour où, à leur tour, ils comprirent l'illusion, trop tard. Le prestige de Lustig commença alors à vaciller. La toile de mensonge se déchira quand le Trésor américain envoya ses enquêteurs. En 1930, l'homme au regard de velours fut arrêté et jugé pour falsification de billets et escroquerie à grande échelle. Derrière les barreaux, dans les prisons fédérales, ces jours d'aventuriers s'éteignirent peu à peu. Libéré en 1946, rongé par l'alcool et le remords, il mourut un an plus tard, en mars 1947, dans un hôpital de haute sécurité. Pourtant, même après sa mort, Victor Lustig demeure une légende. Nul ne l'a vu sortir un pistolet ou brandir un couteau. Son arme, c'était l'éloquence. Son champ de bataille, le verbe et le costume bien taillé. Il prouve qu'un miroir bien placé et une signature plausible peuvent renverser la réalité. Alors, lorsque vous croisez un inconnu trop bien mis, un document trop officiel ou une promesse trop belle, souvenez-vous de l'homme qui a vendu la Tour Eiffel à 2 reprises.